seul après, c'est la vie céleste. Jésus seul, Jésus seul, mon seul après, c'est la vie céleste. Vous connaissez l'actualité. Depuis un certain temps, nous sommes à cette actualité-là. C'est vrai que j'enseignais sur les 70 semaines de Daniel et puis j'ai suspendu pour faire une fenêtre au niveau de Joseph en tant que type parfait de Christ. Mais le Seigneur aussi, de sa main puissante, lui-même a décidé de nous ramener afin que nous parlions encore des 70 semaines de Daniel. Quand même que nous avons suspendu dans le but de pouvoir continuer cela. Et aujourd'hui, tout le monde attend l'élection du pape. Alléluia. Le frère Simeon m'a fait savoir tout à l'heure qu'il a été élu. Mais comme nous sommes venus, nous ne savons pas encore qui est élu. Vous voyez, le frère Franck a fait des développements. Et dans ces développements, il a fait savoir qu'il se pourrait que ce soit le cardinal, vous voyez, des États-Unis. Je ne sais pas si c'est de New York ou bien de quoi. Ce qui est sûr des États-Unis. Pourquoi? Parce que le tiers qui porte l'inscription Antichrist, alléluia, blasphématoire, se trouve aux États-Unis actuellement. Et curieusement, nous sommes en train de regarder, les journalistes nous font une révélation en disant que les papes qui sont élus n'ont jamais accepté de prendre le nom de Pierre. Pourquoi pour eux? Parce que si jamais il arrivait qu'un d'entre eux prenne le nom de Pierre, c'est que c'est la fin de la hiérarchie papale. Ça veut dire que c'est que l'Église catholique aurait atteint son apogée, c'est qu'il n'y aura plus de successeurs. Bon, des hommes disent des choses, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, qu'est-ce que nous devons de faire? C'est de regarder et d'apprécier les choses toujours selon la parole de Dieu, afin d'être en éveil. Oui, bien-aimés, comme on le dit le plus souvent, les catholiques ont prévu 266 papes. Ça, c'est selon les prophéties à eux. Oui, le diable aussi a ses prophéties. Mais seulement, l'enfant de Dieu, le Seigneur permet que toutes ces choses-là qui viennent nous servent d'exemple. Nous les regardons, nous les apprécions et nous tirons instruction au travers de cela. Le diable aussi a sa sagesse. Le diable aussi a son intelligence. Le diable aussi a sa puissance. Et nous le savons. Bien-aimés, ce n'est pas quelque chose que nous allons venir vous apprendre. La Bible nous le dit. Satan fera des prodiges, fera des miracles. Alléluia. Satan a des ouvriers, a des serviteurs de Dieu, a des ministres de Dieu aussi qui œuvrent pour lui. Et ça, l'enfant de Dieu ne doit pas être assoupli. Donc, si jamais un individu, vous voyez, qui puisse-t-il être, s'élevait et s'adonnait à la croyance des miracles, et que lui-même se dit que c'est par les miracles qu'on peut reconnaître la vérité, il se séduit lui-même. Parce que quelqu'un peut faire des prodiges et des miracles, et lui-même ne pas être de Dieu. Alléluia. Il peut faire des prodiges et des miracles, des signes, et te conduit à d'autres dieux. Nous avons eu à parler de cela dans le livre de Deutéronome, le chapitre 13, nous avons lu cela. Alléluia. Et nous devons faire très attention au travers de ces choses-là. Je pense que notre frère Diblo, Hugues va nous lire un peu cela. Alléluia. Deutéronome, chapitre 13, à partir du verset 1. Deutéronome, chapitre 13, verset 1. Oui. Si se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur. Un prophète ou un songeur. Or, le prophète, c'est celui-là qui vient la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est celui-là qui a reçu le mandat de la part de Dieu pour parler au nom de Dieu. Et le prophète a un don. Alléluia. Donc, un homme peut se dire prophète. On ne conteste pas. Il peut avoir un don. Et Dieu peut ne pas se repentir de ce don-là. Mais il peut être faux. Et c'est là qu'il faut comprendre les choses. Si ce prophète
Quelqu'un qui dit qu'il parle au nom de Dieu. Venez. Un songeur. Quelqu'un qui se dit qu'il dort et qu'il a des révélations. Si jamais il venait et qu'il faisait quoi? Oui, frère. Qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant: allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Donc, notre Dieu se sert. Dieu a besoin d'être adoré. C'est cela. On ne veut pas dire qu'on va à l'église, on est chrétien, et puis on ne le sait pas. Soit tu sers le Dieu authentique, ou bien soit tu sers un faux Dieu. Adorer Dieu, c'est servir Dieu. Aller parler d'un Dieu, c'est aussi le service de Dieu. Donc, ce prophète venant, il annonce des prodiges, des signes, des miracles. Il parle des choses qui s'accomplissent. Et puis il dit: à nous, notre Dieu, servons-les. Il te conduit maintenant vers des dieux étrangers. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de dieux étrangers? Parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas le Dieu. Ton Dieu que tu adores, c'est qui? Le connais-tu? On ne se lève pas pour servir comme cela parce qu'on a envie de servir. C'est pourquoi après l'engagement, qui est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, on apprend à connaître Dieu dans sa maison. On est édifié, on est perfectionné, on est enseigné. Mais quand Dieu permet cela, Dieu dit: allez-y, baptisez-les, puis enseignez-les. Mais les faux dieux, les dieux erronés, la mauvaise doctrine, la mauvaise parole de Dieu demande d'abord d'enseigner avant de baptiser. Or, ce n'est pas la recommandation que Dieu a donnée dans le livre de Matthieu. N'est-ce pas? Nous pouvons lire cela. Mais on va finir d'abord, et puis nous allons aller dans Matthieu. Verset 3 de Oui. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. On n'a pas dit d'aller juger ou bien d'insulter l'homme de Dieu. Il est un Dieu qui sait. Qui est son Dieu? Ça, c'est entre lui et son Dieu ou bien c'est Dieu. Dieu dit: ne l'écoute pas. Tais-toi. Qui te demande de lui? Ne le suis pas. Mais ne pas le suivre, ce n'est pas de le juger. Parce que Dieu ne veut pas qu'un homme puisse se lever et parler d'un serviteur de Dieu comme cela. Alléluia. Mais Dieu dit: ton devoir n'est pas de l'écouter. Tais-toi, quitte au devant de lui et continue ton chemin. Tu ne l'écouteras pas. Oui, frère. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met en épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Oh, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est la pratique de sa parole, l'observation de ses commandements. On ne se lève pas pour dire: j'aime le Seigneur. Oui, vraiment, je l'aime tellement que moi-même je frissonne. Non, il faut lui obéir. Il faut pratiquer sa parole. Alors Dieu dit: il t'éprouve pourquoi si tu l'aimes. Comment est-ce que tu vas l'aimer? Vraiment, tu révéleras la parole. Tu ne suivras pas les paroles de ce prophète. Tu n'iras pas vers ces faux dieux. Au contraire, tu t'attacheras à la parole de Dieu. Et tu obéiras à la parole du Seigneur. Donc, comme je le dis, le Seigneur nous a donné un ordre de mission. Et il faut l'exécuter dans les termes que le Seigneur l'a prononcé. Le Seigneur n'a pas dit d'enseigner d'abord avant de baptiser. L'esprit humain a été mélangé au conseil de Dieu. Quand les hommes s'élèvent avec leur sagesse et leur intelligence diabolique, ils essayent de, comme on le dit, falsifier la parole de Dieu. Ils veulent apporter un surplus dans la parole de Dieu, aménager de sorte que ce soit beau, ce soit plaisant, agréable aux yeux des hommes. Alors on dit vraiment qu'on est bien organisé, que Dieu est au milieu de nous. Dieu n'a rien à voir avec cela. L'organisation humaine est une folie au devant de Dieu. Dieu a donné sa parole, nous devons la prendre et la garder telle qu'elle nous a été donnée. Nous allons aller dans Matthieu. Oui. Matthieu chapitre 28. Et puis nous commençons verset 18. Oui. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, un seul nom. Le O est au singulier. Quel est le nom du Père? Le nom, alléluia, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a pas dit au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, comme certaines églises le proclament. Il n'y a pas trois noms ici. Il y a un seul nom, mais en trois titres. Le Père, il est vague. Mais il s'agit de notre Père qui est céleste, c'est le Seigneur. Le Fils, c'est qui? Dieu lui-même est devenu chair, est devenu homme. Et il est venu parmi nous à la personne de Jésus, Fils de Dieu. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit veut dire quoi? L'Esprit qui est saint. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Ça, c'est loin. Alléluia. Christ. Loin de Dieu. Donc le Père, qui est le Seigneur, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit, Christ. Voilà le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui est Dieu au-dessus de nous. Dieu parmi nous. Et Dieu en nous. Ce n'est pas trois dieux en nous. C'est un seul Dieu. C'est la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui habite en nous. Il n'y a pas un autre Dieu qui est en nous, et puis Jésus qui est en nous, parce que Jésus aussi en nous. Christ en vous, n'est-ce pas? L'espérance de la gloire. Si Christ est en nous, et qu'il y a un autre Dieu qui est en nous, c'est comme si c'était deux dieux qui étaient en nous. Alléluia. C'est de la fausseté, c'est du mensonge. C'est le même Dieu. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, c'est dans ce nom-là que nous devons baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, révélé dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, le verset 20 nous dit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'enseignement ne finit pas. Mais si les hommes disent d'enseigner avant de baptiser, on veut que tu connaisses Dieu d'abord. Comment est-ce que Dieu est? Tu peux vraiment plus arriver à cerner tous les mystères de Dieu avant de prendre ton baptême. Mais c'est du mensonge. On ne peut pas finir de connaître Dieu. Et puis Dieu là, il ne s'apprend pas, il se révèle. Bien-aimé, c'est pourquoi la meilleure manière de sécuriser la vie de quelqu'un, c'est de le baptiser d'abord. S'il veut se baptiser, c'est une décision qui lui est propre, personnellement. C'est un engagement qu'il décide de prendre personnellement, sans aucune influence. Il ne s'engage pas. Il ne se baptise pas parce que réellement son frère l'encourage à se baptiser. Il ne s'engage pas parce que quelqu'un le pousse à s'engager. Mais c'est parce qu'il a en lui la conviction qu'il est malheureux et misérable sans Christ, qu'il est perdu et qu'il a besoin de se donner à ce Christ-là. Alléluia. Alors, c'est après cela maintenant qu'on est enseigné à connaître notre Dieu. Alléluia. Comme on le voit. Et dans le livre, comme on l'a vu, de 2 Corinthiens 11, nous avons aussi vu qu'il y a plusieurs types de Jésus. Ce n'est pas tout ce qu'on appelle le Jésus qui vient forcément de Dieu. Alors il y a des hommes qui prêchent un autre Jésus, n'est-ce pas? Nous allons encore lire cela, je reviens sur ces choses-là parce que c'est aussi important. 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3. Oui. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, Dieu est saint. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Nous devons la prendre telle qu'elle est. Christ n'est pas venu de manière compliquée aux yeux des hommes. Mais les hommes ont compliqué la voie de Dieu. Oui. On vient on crée autre chose. On dit d'abord baptême, confirmation, mariage ou bien profession de foi. Ils ont enlevé tout cela où? On ne sait pas. On dit bon, on fait les services de baptême et d'abord d'enseignement avant de baptiser. Alors le moniteur lui regarde, quand il est fâché avec un frère ou bien une soeur, on le décale, on le bloque. On voit des vieilles femmes qui ne savent ni lire ni écrire, et puis elles sont admises au baptême. Dans le baptême de Dieu maintenant, il y a des combines. C'est-à-dire que c'est au gré du moniteur. Si lui dit que tu ne passes pas, tu vas durer 1000 ans, tu ne passeras pas.
Vous voyez, la touche humaine y est. Or Dieu dit, le baptême n'a pas besoin de quoi que ce soit. Si tu veux, même en instant, même on te baptise. Parce que c'est une action divine. C'est une institution divine. Alléluia. L'homme ne peut pas venir pour essayer de faire un business avec Dieu. Il n'y a pas de business. Mais or, avec les hommes, il y a des business. On dit de faire 3 ans d'abord de coup de base. Mais si tu fais les 3 ans et que tu meurs, ceux-là qui t'ont amené à faire les 3 ans, seront-ils garants de ton âme? Or, c'est par le baptême que Christ te reconnaît comme faisant partie de son corps. Il ne te reconnaît pas si tu n'es pas baptisé. Tes péchés ne seront pas pardonnés. Parce que prendre le baptême, c'est mourir avec Christ. En aboutissant tous les péchés que tu as eu à commettre. Et tu renais avec Christ, tu deviens une nouvelle créature. Tous tes péchés te sont plus pardonnés. Tu as été purifié et lavé de tous tes péchés. Mais on dit d'attendre 3 ans. Et si dans 3 ans tu mourrais, le moniteur, le prêtre, alléluia, le pasteur, pourra-t-il être garant de ta vie? Eux-mêmes ils se cherchent et puis ils empêchent ceux-là qui veulent entrer d'entrer. Vous voyez, l'œuvre humaine, c'est pourquoi ce n'est pas de Dieu, c'est diabolique. Parce que là où l'homme peut te conduire, l'homme peut faire de toi ce qu'il veut, alors bien aimé, Dieu n'a rien à voir à cela. Alors on trompe les hommes en parlant de purgatoire. On dit non, tu peux mourir. Et Dieu va t'amener dans le purgatoire pour pouvoir te purifier. Et là, il faudrait que vraiment tu payes des messes de prière, des messes de requiem, afin qu'on puisse prier pour toi, pour que réellement le Seigneur de sa grâce puisse écouter les prières qui sont élevées, afin de te purifier et de t'enlever maintenant dans le purgatoire pour te faire entrer dans le paradis. C'est écrit où? Amen. Où est-ce qu'ils ont enlevé cela? Amen. C'est diabolique. C'est encore une imagination du diable. Bien aimé, mais il y a une abîme. Et puis dans l'ancien temps, il y avait un endroit qui était appelé Saint d'Abraham. Mais le Saint d'Abraham a été maintenant annulé, c'est devenu le paradis. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que l'abîme comme on appelle ça, a été anéanti ou bien a cessé d'exister. Non, l'abîme continue d'exister. Parce que les riches qui ont méprisé Lazare et autres, là, eux, ils y sont jusqu'à présent. Alléluia. Mais les riches là, leurs parents ont l'argent. Leurs parents sont riches. Mais où est-ce qu'on a mis un purgatoire à côté? Alléluia. Amen. Il a demandé à Abraham d'aller avertir ses frères. Abraham lui a dit, mon ami, tes frères là ont les prophètes. Ils ont les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui on pourrait te faire des arguments. Non, les serviteurs de Dieu ils ne sont pas sérieux. Oui, il y en a qui ne sont pas sérieux. Beaucoup ne sont pas sérieux. Mais si tu veux en trouver ceux qui sont sérieux, tu en trouveras. Amen. Parce que aussi longtemps que Dieu existe, sa vérité existe. Amen. Et Dieu a dit que celui-là qui le cherche, il se laissera trouver par lui. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Si un homme se lève et qu'il a l'amour de la vérité, et qu'il rejette la vérité, le Seigneur le conduira dans cette vérité. Amen. Cherchez, vous trouverez. Amen. Mais il faut être sincère. Amen. Mais quand tu es attaché, vous voyez, au monde et à son système, quand tu es attaché aux hommes, la vérité va te fuir, la vérité va passer au-dessus de toi. Il faut apprendre d'abord à apprécier les choses selon les Écritures. Alléluia. Donc, comme on le voit. Oui, bien aimé, tu peux le lire rapidement. Je voudrais qu'on avance un peu. Nous sommes au verset 4. Oui. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, quelqu'un veut prêcher. Bien aimé, qui prêche? C'est le serviteur de Dieu. La prédication lui a été donnée. Alléluia. Alors il veut prêcher, mais qui? L'apôtre Paul dit un autre Jésus. Un autre. Que celui que lui, Paul, il a prêché. Que celui que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché. Mais c'est évident que le Seigneur annonçait
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À qui parlait-il? À ses apôtres. Mais les apôtres ont fait quoi? Les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Quand on prend le témoignage de la parole, jamais vous ne verrez de la parole où un serviteur de Dieu est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourtant, c'est à eux que le Seigneur a parlé. Le Saint-Esprit dont on se proclame même être, il a fallu que les apôtres reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Et ils l'ont reçu. Mais le Saint-Esprit, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de les conduire dans toute la vérité. Aucun serviteur de Dieu, puisse-t-il dire qu'il est inspiré, ne peut s'élever pour dire que le Saint-Esprit a mal conduit les apôtres. Automatiquement, lui-même, il saurait d'où il vient. Donc nous reconnaissons tous que à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, comme le Seigneur l'avait promis. Et les apôtres ne pouvaient rien faire en dehors du Saint-Esprit. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour que Pierre, illettré, puisse s'élever, inspiré par l'Esprit de Dieu, pour parler au nom du Seigneur. Et quand il a parlé, dans son premier sermon, il a ouvert la porte du royaume de Dieu. Parce que les clés étaient données à Pierre. Les clés n'ont jamais été données à un pape, ou bien à un cardinal, ou à un président d'une église, ou bien à un pasteur, surintendant, ou bien quoi. C'est à Pierre que cela a été donné. Et Pierre, son premier sermon, c'est que les hommes viennent pour se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après leur repentance. Et après cela, il leur a demandé de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pour dire que le Seigneur Jésus-Christ leur a confié une doctrine dans laquelle du moins le vrai Jésus a été apporté, le vrai Évangile a été apporté et le vrai Saint-Esprit a été transmis. N'est-ce pas? Dans le livre de Actes 2, nous allons lire cela. Acte 2, d'abord le verset 1. Acte chapitre 2, à partir du verset 1. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes, semblables à des lampes de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'est la promesse qu'ils ont obtenue. Acte chapitre 1, le verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance. À qui on parlait? Aux apôtres. Mais vous allez recevoir une puissance, oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit va survenir sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alors vous allez être les témoins de Christ à Jérusalem. N'est-ce pas? Oui, frère. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc la doctrine qui leur a été transmise va commencer par où? Par Jérusalem. C'est là qu'est née l'église du Seigneur. L'église catholique n'a jamais été la première église du Seigneur. Parce qu'elle est née 3 siècles plus tard. Mais comment une église qui est née 300 ans plus tard peut se proclamer être la première des églises? Elle est la première église organisée. Faite de main d'homme. Mais l'église du Seigneur a commencé depuis Jérusalem. Après la résurrection du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. Donc, comme on le voit, alors le témoignage des apôtres va commencer par Jérusalem d'abord. Après, va s'étendre en Judée. De Judée maintenant en Samarie. Alléluia. C'est-à-dire quoi?
Les païens vont commencer maintenant par voir maintenant l'évangile souffler à eux. Et après la Samarie maintenant, ou jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens maintenant vont découvrir l'évangile. Mais le même évangile qu'on prêchait de Pierre. Parce que c'est d'eux que c'est venu. Et vous voyez, c'est pourquoi l'église de la fin de temps doit pouvoir être semblable à l'église du commencement. L'évangile que eux ils ont reçu, nous devons recevoir le même évangile à la fin des temps. C'est ça l'église de Dieu. Oui frère, nous retournons dans Acte 2. Le verset 37. 36, 37. 37. Le verset 36. Oui, 37. 37. Oui. Après avoir entendu ces discours, Donc le discours, la prédication de Pierre, alléluia. Quand ils ont entendu, oui, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, hein, donc c'est le Saint-Esprit qui parlait à Pierre. Parce qu'il ne s'est pas levé de lui-même. Quand le Saint-Esprit est descendu, nous avons vu que le Saint-Esprit est survenu sur eux. N'est-ce pas? Après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a donné un discours. Il a donné une prédication. Après avoir donné la prédication, ceux-là qui étaient là ont été touchés. Oui, frère. Après avoir entendu ces discours, Oui. il eut le cœur vraiment touché. Oui. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Alors, c'était Pierre et les apôtres. Oui. Il y avait un pasteur principal, un surintendant ou un président de l'église ici. C'est eux qui ont commencé. On n'a jamais dit que Pierre a été évêque. Hein? Il n'a jamais été évêque. On prend des hommes qui sont dirigés, qui sont appelés à diriger une église locale pour faire de cela des hommes universels. Mais c'est incroyable. On n'a pas dit qu'un évêque c'est un ministre de Dieu. C'est écrit nulle part de la parole de Dieu. Pierre était apôtre, ministre de la parole. Il faisait partie de 5 ministères. Mais on n'a pas dit que l'évêque fait partie de 5 ministères. Et puis bien aimé, c'est écrit où? Où est-ce que les hommes ont enlevé leur évêché? En disant que l'évêque ne doit pas se marier. L'évêque de la Bible là, lui il doit se marier. Amen. Nous allons lire cela tout à l'heure. Donc Pierre, apôtre de Jésus-Christ, rempli de l'Esprit de Dieu, va leur donner maintenant la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés, hommes frères? Alors Pierre va leur dire oui. Hommes frères, oui. Que faisons-nous? Pierre leur dit, oui. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais Pierre était de ceux-là à qui Jésus-Christ parlait en parlant du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourtant Pierre, le Saint-Esprit lui a dit le nom du Seigneur, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voilà ça, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Par révélation. Alléluia. Parce que c'est en son nom qu'on est sauvé. C'est en son nom que nous chassons les démons. C'est pourquoi Colossiens 3, 17 nous dit que quoi que ce soit que nous ferions, en pensée ou en parole, que tout soit fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. En rendant ainsi des actions de grâce à Dieu le Père. Bien aimé, toute œuvre, mais le baptême est une œuvre. La Bible ne se contredit pas. C'est une révélation qui a été méconnue. Les hommes ont pris la lettre, mais ils n'ont pas, rentré en profondeur de la révélation de Dieu. Alors Pierre dit, répentez-vous, changez de voie. Le chemin que vous avez emprunté, abandonnez ce chemin. Épousez la voie de Dieu. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour le pardon de vos péchés. Donc ceux-là qui sont partis se font baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Leur péché demeure. Amen. Ce n'est pas un baptême. Amen. Ils ont été plongés dans des titres. Amen. Alléluia. Alors il faudrait qu'ils comprennent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des églises évangéliques, soi-disant évangéliques, ont fait de cela aujourd'hui la base de leur doctrine. Ce sont les filles de l'église catholique, dont nous parlerons plus tard. C'est de la prostitution spirituelle. Et ces filles sont des prostituées. Voilà le lien qu'il y aura entre elles et ses filles.
la Trinité. C'est sur ça qui se base là pour parler de la doctrine de la Trinité. Or, la Trinité n'a nullement existé dans la parole de Dieu. Oui, frère, nous continuons un peu. À cause du pardon de vos péchés, Oui. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, après avoir été baptisés, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous recevons le pardon de nos péchés et le baptême du Saint-Esprit nous est donné. C'est une promesse. La promesse est pour nous. Aussi bien qu'elle a été pour le peuple juif, la promesse est pour nous aussi les païens. Parce que l'apôtre Paul le dit, a commencé par Jérusalem. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur a annoncé? Qui seront ses témoins? A commencé par Jérusalem, puis dans la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le même Saint-Esprit ne peut pas se contredire par répéter ces choses-là. Oui, bien aimé, nous continuons. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous, les Juifs. Parce que le salut est venu premièrement aux Juifs. Alléluia. La promesse est pour vous. Oui. Pour vos enfants. Pour vos enfants, vous Juifs. Oui. Et pour tous ceux qui sont au loin. Tous ceux qui sont au loin, les païens. Ceux-là qui vont venir après. Oui. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui. Et par plusieurs autres paroles. Oui. Et le conjurèrent et les exhortèrent disant. Donc, vous-même de cette génération perverse. Donc l'évangile vrai, la doctrine de Jésus-Christ a commencé par Jérusalem et a voyagé jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons aujourd'hui accès à cet évangile merveilleux et glorieux, pas fait de falsification humaine, pas fait de pensée humaine. L'évangile où le Jésus-Christ authentique est prêché, l'évangile où le vrai Saint-Esprit a été transmis pour révéler la pure et véritable parole de Dieu sans aucun mélange de pensée humaine. C'est ce que nous avons. Et ensuite il dit, verset 41. oui, ceux qui acceptaient la parole, ceux qui acceptaient sa parole, le même jour, le jour où le Saint-Esprit est descendu, ceux-là qui ont accepté la parole de ce jour-là ont été baptisés. Est-ce qu'ils ont fait 3 jours de formation spirituelle? Est-ce qu'ils ont fait 3 jours d'enseignement de cours de base? Pour parler de 3 ans. Où est-ce écrit? Où c'est écrit? C'est ça l'évangile de Christ. L'évangile ne s'achète pas. Mais elle est donnée gratuitement. Il est donné gratuitement. Il n'y a pas de kucha. Même le type là, le moniteur peut être un démon. Il ne va jamais t'avoir. Parce que Dieu ne permettra pas à ce qu'il puisse se mettre entre toi et son évangile. Oh, ce sont les sorciers maintenant qui sont les moniteurs. C'est vrai, ça c'est vrai. Et quand vous le voyez, moi et ma chérie, dans nos démarches, interrogez-la, on est parti voir un moniteur. Parce qu'elle était partie voir le prêtre, à ce moment, pour qu'il intervienne. Mais le Seigneur ne m'a pas permis d'y partir. Mais on est allé voir le moniteur. Un homme qui connaissait bien la famille. Il se met à côté et il nous dit, mais si la maman dit qu'elle ne veut pas, mais est-ce qu'elle peut vous empêcher réellement d'être dehors? Mais au dehors là, mais voyez-vous, donnez-vous du plaisir, allez-y ensemble. Le jour qu'elle sera fatiguée, va céder. Et ma chérie lui a dit, chez nous, non, pas ça. Amen. On n'a pas de devoir d'avoir des relations sexuelles jusqu'à ce qu'on se marie. Il dit quoi? Oh, c'est un débouché. Un moniteur. Il n'y a même pas de différence de moniteurs d'auto-école et puis des moniteurs de chrétiens. Il ne comprend rien de la parole de Dieu. Il est égaré et puis il égare les autres. C'est comme ça. Et on pense que le nombre du monde est symbole de vérité. C'est du mensonge de Satan. Bien aimé. Oui, frère, on continue un peu. Ceux qui acceptaient, ce fut
sa parole fut baptisée. Oui. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le même jour. Et il y en a qui m'ont raisonné, qui dit, qu'est-ce qui prouve que c'est le même jour? On dit en ce jour. Le jour où le Saint-Esprit est descendu là, le nombre des disciples s'est augmenté d'environ 3000 âmes. Ceux-là qui ont accepté le même jour ont été baptisés. En quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Et il y a d'autres témoignages. Alléluia. L'apôtre Paul, lui, il a fait baptiser ceux-là qui ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Acte 19. Alléluia. Oui, frère, nous continuons un peu. Après qu'il a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Oui. dans la communion fraternelle, Oui. dans la fraction du pain Oui. et dans les prières. Donc, ils ont fait quoi? Après le baptême, ils ont persévéré dans quoi? L'enseignement. Quel enseignement? D'une école théologique, baptiste, des méridionales, de quoi? Assemblée de Dieu, des pentecôtistes, des baptistes et des missions. Ce sont des évangiles fabriqués. Ici, on parle là de l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont une doctrine. L'enseignement que Jésus leur a donné. Alléluia! C'est pourquoi Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est à la pierre angulaire. Il faut prêcher les Jésus qu'ils ont prêché. Alléluia. Il faut prêcher l'évangile que eux ils ont prêché. Il faut recevoir le même Saint-Esprit que eux ils ont reçu. Sinon, ce que tu es en train de faire est un adème, c'est une malédiction. Galates 1, verset 6. Alléluia. Alors ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle. N'est-ce pas? Dans la fraction de pain et la Sainte Seine. Et ils ont dit qu'on est étonné. La vérité est présentée aux hommes, mais ils ne peuvent même pas copier parce qu'ils n'ont aucune révélation. Dans le christianisme, là, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas de sentiments. Tu peux avoir des carences. Mais automatiquement, quand tu découvres la vérité, tu te plies à la vérité. Parce que c'est la vérité de Dieu. Mais il y en a qui disent non. Quand je vais commencer à faire comme eux, ils vont dire que j'ai triché vis-à-vis d'eux. Mais c'est une histoire de vie, d'âme. Ce n'est pas une histoire de principe humain. Si tu découvres la vérité, c'est qu'elle est fidèle pour l'âme de ton fidèle que tu conduis. Et c'est aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui des pasteurs qui font la Sainte Seine en plein jour, en plein midi. C'est incroyable. Et puis ils sont zélés. Ils pensent que c'est cette scène qu'ils sont en train de prendre. Or la Sainte Seine se prend pendant la période du souper. Dans la nuit. Mais la nuit est un symbole. Alléluia. La Sainte Seine a été tirée sur la Pâque. Et la Pâque est une inspiration, ou bien, comme on le dit, des prédictions de ce qui allait arriver à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne se lève pas comme ça pour prendre la Sainte Seine. Ou bien pour faire parce qu'on a envie de faire. Et puis on s'en va chercher des jus de bissap avec des pains remplis de levain pour témoigner que notre enseignement même est plein de levain, de faux enseignements. C'est ça le levain. Alléluia. Il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Mais est-ce que les pharisiens sont des boulangers? Est-ce que les sadducéens sont des boulangers? C'était des prescripteurs de la loi. C'était des gars qui étaient attachés à la loi. Ils avaient les doctrines. L'apôtre Paul, autrefois quand il était seul l'État, il était de la secte des pharisiens. Est-ce qu'ils étaient des boulangers? C'est du pain qu'ils enseignent, leur enseignement, leur doctrine que Jésus-Christ parle. Alors déjà, c'est pourquoi nous ne soyons pas surpris que le mystère de l'iniquité déjà agit. L'iniquité, c'est savoir quoi? Que les vérités bibliques ont été apportées, que le vrai évangile est présenté, mais on veut garder nos dogmes païens. On veut garder notre dogme mélangé, notre enseignement théologique, pour fabriquer des enfants bâtards, des enfants des soi-disant croyants. Quand vous le voyez, ils sont à moitié chrétiens, à moitié mondains. C'est du paganisme.
un mélange savant du monde et du christianisme. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Hein. Vous marchez avec un chrétien, du temps, allez vers tout un moment, quand lui il est fâché, il dépose sa Bible, il enlève son habit, il se met en et puis il se place. Il dit on se cogner et puis après on revient en Dieu. Mais l'enfant de Dieu, il demeure en Dieu, il reste toujours en Dieu jusqu'à sa mort. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons retourner dans 1 Thessaloniciens. Nous avons quelques minutes. 1 Thessaloniciens. Le 2 Thessaloniciens du Ouest. Nous revenons dans notre sujet maintenant. Le verset 3. Pas du verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Oui. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, nous savons que l'on peut faire des miracles, des prodiges. Vous voyez, mais ce que nous devons apprécier surtout, c'est la parole qui croit. La doctrine qui pratique. Alléluia. Un homme peut parler de Jésus. Un homme peut faire, vous voyez, peut parler de l'évangile. Mais nous devons faire attention. Et apprécier pour voir de quel évangile prêche-t-il. Alléluia. De quel Jésus parle-t-il. Alors, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oh, bien-aimé. Et la séduction continue de battre son plein. Toute séduction là. Les gens pensent que la séduction là, ça est dans les doigts. Quand je viens et puis je touche mon frère Hugues est séduit. Ou bien quand je regarde mon frère Hugues, je lui donne un baiser, mon frère Hugues est séduit. Bien-aimé, ça n'a rien à voir. Il y a un frère qui est venu le voir au niveau de l'identification. Parce qu'on a demandé d'identifier les pasteurs et que nous sommes battus nous faire identifier. On dit qu'on a pris la marque de comment on appelle ça on est devenu dénominationnel ou bien on est devenu antichrist, on s'est allié au dénominationnel. C'est la parole qui fait savoir si tu es dans l'organisation ou pas. Amen. Le prophète dans son temps là, il a été identifié. Jésus-Christ là, il a été identifié au temps de Rome. Dans un pays, c'est une institution. N'importe qui ne se lève pas pour être n'importe quoi. On ne sait pas qui est qui. Au lieu de prêcher la vérité, la parole de Dieu, ils prêchent n'importe quoi pour amener leurs fidèles à vivre n'importe comment. Au lieu de revenir à la parole, on ne regarde pas la parole et puis on regarde au système également extérieur. La marque de la bête, là, vous pensez que l'image de la bête, mais la marque de la bête, là, vous pensez que c'est quelque chose qui est sur le front? C'est dans la pensée. C'est lié à la doctrine à laquelle tu crois. Bien aimé, quand on parle de l'image de la bête, on dit c'est inscrit sur la main. Vous pensez que c'est visible? On envoie réellement des signes. On dit oh lui, si c'est 66, c'est dans une boîte. On dit si tu vois dans la bête, la boîte là, alors tu as l'image de la bête, c'est écrit. Vous allez me donner un gobelet qui a été écrit sur son vieux boîte de terre là. Amen. Ce sont des superstitions. Venez à la réalité. Si la doctrine à laquelle tu crois n'est pas selon les apôtres, t'es séduit. C'est la doctrine qu'il faut regarder. On laisse les femmes se tresser, on laisse les femmes porter des pantalons et des culottes à la maison, on laisse les femmes se comporter n'importe comment, et puis on vient, on dit non, parce qu'il a fait cela, alors il est dans l'image de la bête. C'est un manque de savoir ou bien d'enseignement. Tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas se laisser ébranler par quoi que ce soit. Quand on vient me dire cela, je ris. Bien aimé, il faut être dans le concret. C'est la parole de Dieu qui régit le chrétien. Amen. Ce n'est pas les simulations ou bien les soi-disant on dit. Celui-là qui veut se laisser avoir, nous on continue. Hein? Quelqu'un peut venir nous voir aujourd'hui pour nous dire, nous on est en dehors du cadre de la parole de Dieu. C'est dedans que ça se passe. Amen. Quand il vient dans s'asseoir et puis on ouvre la Bible. Tu veux savoir ce que c'est que la marque de la bête, on va te montrer ce que c'est que la marque de la bête selon la Bible. Amen. Si tu veux savoir ce que l'image de la bête, on va te montrer. Et son chiffre là, ça se calcule. Comment on le reçoit, on va te le montrer. C'est pas parce que l'État te fait un papier ou bien un organisme vous fait un papier pour dire que tu es pasteur, alors tu as reçu la marque de la bête.
ce sont des bêtises. Oh bien aimé. On va continuer un peu, frère, et puis on va s'arrêter. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Donc on parle d'apostasie, l'abandon de la foi. Oui, les hommes aujourd'hui viennent et ils disent, reçois le Saint-Esprit. En Dieu, reçoit le Saint-Esprit par le toucher. Mais, c'est incroyable. L'apostasie là, c'est quand tu as abandonné la foi. Mais la foi là, c'est quoi? C'est la doctrine des apôtres. Amen. Mais il y a des pasteurs qui ne savent même pas que les apôtres ont une doctrine. Que Jésus-Christ a une doctrine, ils ne savent même pas. Ils ne maîtrisent même pas la doctrine. Ah oui, il faut connaître la doctrine. Hein? Toi, tu es un pasteur qui ne connaît pas la doctrine, tu es pasteur pourquoi? Tu vas où? Tu conduis les hommes où? Quand on dit la doctrine, c'est quoi? Il dit quelle doctrine? L'église ne fonctionne par doctrine. Amen. Or, la foi, là, c'est le fondement des bases. Quand on prenait la statue de l'homme parfait, on parle d'abord de la foi. La foi des apôtres. Alléluia. Amen. La doctrine des apôtres. Amen. Alors quand les hommes abandonnent la foi, ils sortent de la doctrine tracée par Christ. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi il faut connaître la doctrine. C'est ça qui montre que tu n'es pas de Dieu, mais que de Dieu. Amen. Oui, frère. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc, l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu, il va s'élever contre Dieu. Il va s'élever contre Dieu. Et la prophétie nous dit qu'il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc déjà, il a commencé à s'opposer. Quand on continue en bas, l'esprit antichrist déjà existe. Il y a plusieurs antichrists. Mais il y a un antéchrist qui vient. Quand même qu'il n'est pas encore venu. Parce que quand il va venir, il va aller vouloir s'asseoir dans le temple. Or, le temple n'est même pas encore bâti. Alléluia. Amen. Mais son objectif là, c'est ça. Mais comme il n'est pas encore venu, déjà cela se voit par les croyances des uns et des autres. Parce qu'anti veut dire contre. Contre qui? Christ qui veut dire loin. Or, Christ, c'est le Saint-Esprit. Ils ont reçu de faux Saint-Esprit. Et ils enseignent de fausses doctrines, ils enseignent de fausses paroles. La Bible est là et l'Église est noir sur blanc. Les enseignements de Dieu sont donnés, ils voient de cela, et puis ils falsifient cela, ils bâtissent cela. Non, c'est-à-dire que, non, même si on porte des pantalons et quand même des bouts de laine, ça fait bien. Non. Hein? Même si un frère, une soeur, même c'est très, ça fait bien. C'est ça qu'il faut regarder. Quand tu fais ça, déjà, c'est un esprit antique. Tu vas contre ce qui est écrit. Amen. Or, la parole de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu et de son Christ. Amen. Christ est la révélation de Dieu. Les évangiles, là, sont l'inspiration réellement de Christ, donnée aux apôtres. Amen. C'est pourquoi ceux-là qui tordent la parole de Dieu sont des regards qu'à eux. Nous ne voulons tordre aucune parole. Amen. Nous voulons vous la donner telle qu'elle nous a été donnée. Amen. Ce qui est écrit là, c'est ce que nous allons vous imposer. C'est tout. On n'a pas à raisonner, mais pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela? Dieu a dit, point. Amen. Bien aimé. Et c'est à cela que nous devons regarder. Oui, frère. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Oui. Ne vous souvenez-vous pas? Nous allons y revenir, oui. Que je vous disais ces choses, oui, lorsque j'étais encore chez vous. Alors, quand il parlait, c'était dans le premier âge de l'Église. Hein? Mais quand on lit cela aujourd'hui, c'est comme si c'était de l'actualité dans notre temps. Oui, frère. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui retient cet homme impie là. C'est un séducteur. Parce que le Saint-Esprit aujourd'hui veille sur son Église. Sur l'Église de Christ. Oui, frère. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Oui. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alors il ne viendra qu'en son temps. Mais son apparition est liée
au départ de l'église et la précipitation de Satan sur la terre. Parce que quand il va descendre là, il va chercher un corps où habiter. Nous aurons l'occasion de parler de cela. Oui, frère, rapidement nous allons. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Oui. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, Oui. et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Nous continuons de voir cela plus tard. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.